Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal, donc près de Wavre. Comme vous le savez, on restaure beaucoup de vieilles motos, donc vous pouvez remarquer, on a quand même quelques vieux racagnacs, comme on dit. Chez nous, on est spécialisé en boxer, principalement en 80G/S. Donc ici, on a un modèle le 80 en version Paris-Dakar, complètement restauré, moto démontée de A à Z, moteur, boîte de pont, tout a été refait. Alors, contrôle technique ancêtre ici, puisque le client veut la passer en placo, elle a plus de 30 ans en Wallonie. Donc on va voir ce qu'ils vont vérifier. Je sais qu'il y a une vérification limitée en déant l'année 1975. Après, ce sera apparemment un contrôle plus complet, mais bon voilà. En tout cas, c'est la première moto avec laquelle on va aller. Mes craintes, j'en ai à peu près 2 ou 3. Le certificat de conformité, elle n'en a pas, mais elle a un procès verbal d'agréation, donc c'est un petit conformité belge. C'est une moto belge, donc avec plaquette d'identification et numéro de châssis. Donc ça, c'est ma première question. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont voir? Deuxième crainte, c'est pollution. C'est une moto dont on a refait le moteur, qui n'a pas encore terminé son rodage. C'est une moto avec un carburateur, donc on a réglé les carbus très riches, donc avec beaucoup d'essence, donc peut-être que ça va polluer un petit peu trop pour eux, mais bon, en tout cas, si je dois livrer la moto au client, je dois la livrer comme ça, sinon ça va abîmer le moteur. Donc voilà, c'est ça la première chose. Deuxième chose, le bruit, ça je ne sais pas. Donc ici l'échappement, c'est l'échappement d'origine métal, mais ce sont des reproductions. En tout cas pour le catalyseur, donc qui est là-bas en bas. Le coude d'échappement, ça c'est fort similaire à celui d'origine, mais voilà, ça je ne sais pas si au niveau bruit, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer. Et ma quatrième crainte, c'est les durites de frein aviation. Donc ici, nous, on adapte toujours des durites de frein aviation sur ces machines-là pour améliorer le freinage. Ce sont des durites de frein serties avec une pince, c'est pas des durites boulonnées. Ça, on verra. Ce qu'ils vont refuser, ce qu'ils vont pas refuser. Voilà. Mis à part ça, c'est une moto en très bel état. Donc comme toujours, on se rend à Fleurus à IBV. Donc pour nous, il nous faut 45 minutes pour y aller. On essaie de toujours prendre 2 rendez-vous, donc on a celle-ci à passer et on a une petite 650 GS qui est juste ici. Celle-là, pas nécessairement en crainte, elle a vraiment très peu de kilomètres, juste une crainte, réglage phare comme d'habitude, mais aussi le phare au xénon. Donc c'est un post-équipement de phare au xénon, quand à l'époque on remplaçait les ampoules, on sait en remettre une traditionnelle, mais ici je vais quand même tester avec le phare au xénon pour voir ce qu'ils disent. Est-ce qu'on aura un beau faisceau? Est-ce qu'ils vont le refuser parce que c'est pas d'origine? Ça, je ne sais pas du tout vous dire. Voilà. Mis à part ça, c'est une moto en extrêmement bon état. Moi, je n'ai rien à remarquer. Voilà, donc on va commencer avec celle-ci, comme ça on verra un petit peu sur quel pied danser sur les anciennes. On va charger et on vous reprend dans 2 minutes. A tout de suite. 1, 2, 3, 4. Rebonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto. Alors nous revenons du contrôle technique pour cette R80G/S de 1981. Montée en Paris-Dakar. Tout s'est bien passé, carte verte directement. Alors on a choisi, le client aussi a choisi de passer la moto en all-timer, donc vous avez le choix de la passer en all-timer ou en normal. Alors si vous choisissez un contrôle normal, vous avez plutôt un contrôle qui ressemble en tout cas au contrôle traditionnel des motos récentes, donc avec toutes les mesures. Ici nous sommes plutôt partis sur un all-timer parce que le client ne va pas beaucoup rouler, en même temps ça réduit aussi les charges d'immatriculation et d'assurance. Alors on est arrivé, ils ont vérifié les documents, numéro de châssis, plaquette d'identification, très important ici c'était un véhicule belge, donc il y avait déjà une plaquette d'identification chez BMW, donc ça c'est important à avoir, et si vous ne l'avez pas, en tout cas en recommander une chez BMW ou en refaire fabriquer une, c'est assez simple. Ils n'ont pas testé le bruit, ils n'ont pas testé le CO, mais j'ai quand même demandé qu'ils testent le CO pour voir si j'avais bien réglé ma moto. Le maximum, en tout cas, si c'est un contrôle normal et pas all-timer, c'est 4,5% de CO. Donc ici, nous, on était à 3,5, mais la moto roule très riche, donc c'est parfait. Donc voilà, on a vérifié ça, puis ils ont été dans le banc de frein, je vous mets une photo directement. Ils ont testé frein avant, frein arrière. Ce sont des pneus mixtes, hein, donc avec chambre à air. Donc c'est des Raidenau K60. Donc ça a très bien tenu, ça a freiné, voilà. Puis après ça, ils vérifient l'alignement de la moto. Donc regardez si le châssis n'est pas plié en mettant 2 pinces aux roues. Donc ça fait partie du contrôle aussi. Puis on avance vers le réglage phare, vérifier tous les phares, donc clignoteur, feu, stop. Et là, le phare était bien réglé, donc j'ai réussi à rattraper mes premières erreurs, donc avec le réglage de hauteur qui doit être à 1,25% et avec un faisceau quand même assez clair.
Donc voilà, au niveau timing, parti d'ici à 8h15, arrivé là-bas à 9h, donc 45 minutes comme d'habitude. Sur place, déchargé, temps de décharger il était 9h15, j'avais rendez-vous à 9h30. Ils m'ont pris directement à 9h20 et à 9h40, le contrôle de cette moto-ci était terminé. Donc voilà. Donc ça m'a pris beaucoup moins de temps qu'avant, il commence à être rodé. Par contre, on a des gros soucis pour les rendez-vous, nous, en tant que professionnels, auprès d'AIBV en tout cas. C'est qu'on n'a pas de date et ils n'ouvrent pas les rendez-vous, je dirais, un mois à l'avance. Ils prennent 2-3 semaines. Donc ici, par exemple, si je veux prendre un prochain rendez-vous, sur leur site en tout cas, je n'arrive pas à prendre de rendez-vous. Aucun rendez-vous disponible d'ici fin février. Et ils n'ouvrent pas début mars pour l'instant. Donc j'ai dû prendre rendez-vous sur place avec une dame qui s'occupe que de ça, qui fait le call center à Fleurus, pour pouvoir prendre le rendez-vous. Et là j'ai pu prendre pour fin mars parce que eux ils ont accès en tout cas là-dessus. Leur site web est vraiment très mal fait par rapport à autosécurité, donc AIBV doit vraiment travailler là-dessus, surtout pour les professionnels. Pas nécessairement pour ouvrir plus de dates, mais en tout cas qu'on ait plus d'accès pour avoir des dates qui se suivent. Donc prenons l'exemple, moi je ne vais pas me déplacer 90 km juste pour une moto. Il me faut absolument que j'ai deux rendez-vous à la même date. Donc voilà, là pour l'instant c'est un gros souci chez eux. Donc on est obligé soit de forcer le PC avec des motos qu'on ne va peut-être pas passer parce qu'elles seront déjà vendues, soit faire ça sur place ou soit par téléphone. Donc, mais vous imaginez pas le temps que qu'on prend juste pour prendre rendez-vous. Après l'autre petite, c'est 650, tout s'est bien passé, réglage phare au xénon aussi. Donc c'était un post-équipement de phare au xénon. Rien à signaler, le freinage était parfait, donc carte verte directement. Et là ça a pris de 9h40 à 10h15. Donc une demi-heure à peu près de contrôle. Et à 10h15 j'étais parti, je suis revenu ici à 11h30. Donc voilà, pas d'inquiétude, maintenant ça commence à rouler. Et à Fleurus, apparemment, ils vont avoir un deuxième membre du personnel qui va venir les aider afin d'ouvrir plus de plages de rendez-vous. Donc maintenant, Fleurus AIBV, c'est mardi, jeudi. Mais si vous souhaitez, à partir du mois de mars, ils vont ouvrir normalement les 4 à 5 jours, parce qu'il y a une deuxième personne. Alors pourquoi? Parce qu'une demande des autorités, c'était déjà d'avoir plus de rendez-vous, ça c'est normal, mais que les personnes qui passent le contrôle technique, le contrôleur ait 10 ans de permis et 10 ans d'ancienneté. Le problème, c'est qu'il n'y a que des jeunes pour l'instant dans leur boîte, donc ils sont un peu limités, et souvent les anciens n'ont pas nécessairement envie de faire ce type de contrôle. Donc AIBV Fleurus, ils vont ouvrir plus de dates, mais leur site est tellement mal fait qu'on ne sait pas nécessairement prendre les rendez-vous quand on veut. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram ou YouTube, donc Flat Twin Moto. Et on a d'autres projets en restauration, en tout cas en boxeur BMW. Voilà, passez une bonne journée, à bientôt.